bienvenue, mais quel plaisir, c'est reparti, ponctualité, il est pile poil 17h15, les joueurs sont revenus, il était temps qu'on revienne, c'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 1, ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue, on est lundi, c'est le 22 août, j'espère que tout va bien, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de l'équipe de Greg. On va parler foot, on va s'amuser, on va vous informer, on va vous divertir avec une super équipe, vous allez voir. Il y a des choses qui ont changé et d'autres pas du tout. Elle n'a pas changé, c'est tant mieux. C'est Alicia Dobier. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça va? Très bien. Toujours de verre vêtu au moins 3 jours par semaine. On change pas les bonnes habitudes. Bien sûr. Heureusement qu'on n'est pas au théâtre, vous allez me dire. Voilà. Il a emprunté la chemise de Pierre Maturana, vous l'avez croisé un petit peu cet été. Il est le nouvel arrivant, l'un des nouveaux arrivants de l'année. C'est Samuel Olivier. Salut Samuel. Bonjour à tous. Faut qu'on se parle, je crois, parce que là, ça peut être difficile pour les téléspectateurs. Ça va aller. Si votre chemise crosse, comme on dit, vous en faites pas. De toute façon, j'ai mis des couleurs qui sont aussi toutes vives. Regardez, il revient tout beau, tout bronzé, tout frais, affûté comme jamais. La Vestas de Bordeaux, comme on dit. Benoît Trébolinas, comment ça va Benoît? Très bien. Sympa le. C'est pas mal. Ouais, voilà, un petit souvenir de vacances. Ouais, il a travaillé tout l'été. Je l'ai regardé de temps en temps, épisodiquement. C'est une machine à tweets. C'est Nabil Djellit. Bonsoir Nabil. Salut Greg, salut à tous. Ça va? Ouais, très bien. Bon, heureux de vous accueillir. Très bien. Et j'aime beaucoup votre pull. Vous êtes très sympathique. Regardez, mesdames, messieurs. Il a fondu, c'est devenu une machine à muscles. Vous l'avez peut-être vu sur Twitter et Instagram. Ludo Bragnac, l'homme qui a plus d'abdos que lors de sa carrière. Comment ça va Ludo? Mais très bien, et vous? Je vois que vous n'avez pas chômé pendant l'été. Non. Nouveau décor, nouvelle chaise, nouvelles ardoises. Ouais. Impeccable. Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne, on rajoute quelques éléments brillants. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là avec nous et profitez-en. 3 semaines durant, il sera là. Raphaël Sebaoun, bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégory. Merci d'être plaisir de vous retrouver. Plaisir de vous rejoindre. Allez, on y va pour le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? Voici les réponses. Le sommaire, bien sûr. Le PSG en démonstration totale hier. C'était très impressionnant à Lille. 7 buts à 1. On va revenir sur ce PSG stratosphérique. Est-ce qu'il pourrait rester invaincu tout au long de la saison? Est-ce que le trio va continuer à briller? On va voir. L'OM et les Tudors sur le podium. Là aussi, ils sont invaincus. 7 points en 3 matchs. 7 sur 9. Malgré les sifflets, malgré les doutes. L'OM avance. Est-ce qu'il vous a convaincu, le nouvel entraîneur olympien? Le baromètre de la Ligue 1 avec des tops, avec des flops. Et notamment cet entraîneur niçois venu de Suisse. On attendait mieux. On va en parler, évidemment, parmi d'autres déceptions ou d'autres bonnes nouvelles. Et puis le foot en mercato, avec Milik qui pourrait quitter notamment l'Olympique de Marseille. Le mercato bat son plein, on va suivre ça pendant encore 10 jours. Il va se passer beaucoup de choses, on vous tiendra informés. Parmi les choses qui restent, il y a le bingo, là, vous savez comment ça se passe, je le dis pour Samuel. Les phrases toutes faites, les poncifs, les généralités, la cruauté ou tout simplement ma décision. Ça part sur le A, ça part sur le banc. Voilà, vous savez comment ça se passe. Et Alicia, décidément, cette année rentrera comme elle en a envie. Il n'y a même plus besoin de bingo. Il y a quelques petites évolutions. Vous êtes ici chez vous. Donc, à lever tous les doutes. Pour vous, on regarde vos réponses. Vous me dites non pour Alicia. Non, il faut regarder les matchs. Pour Sam, pas encore pour Benoît. Moins pire que prévu. C'est la même chose, mais du côté positif pour Nabil. Pas tout à fait pour Ludo et pas du tout. Vous prenez parti maintenant, vous? C'est le Raphaël Sebaoun 2022-2023. Nouveau cru. Ah ouais? Ouais, ça va durer 2-3 émissions. Après, je suis pas très inquiet. On aura un non. Tiens, Sam, j'ai commencé avec vous. On regarde les matchs. C'est vrai que c'est peut-être poussif contre Nantes, mais à l'arrivée, ils gagnent alors qu'ils sont à 10 contre 11, par exemple. Ouais, mais il ne faut pas s'arrêter justement au résultat, à cette dictature du résultat. Je crois vraiment que dans le contenu. Ah, vous êtes un poète? Je note parce que je. Ouais, mais il ne faut pas s'arrêter justement au résultat, à cette dictature du résultat. Je crois vraiment que dans le contenu. Ah, vous êtes un poète? Je note parce que je fais des fiches de chroniqueurs. Vous êtes un poète du football. Très bien. J'ai la chemise qui correspond, quoi. C'est poétique. On est dans les bois. Enfin, bon, bref, peu importe. Attention de ne pas être aux fraises. Ouais. Oh ouais. On a un humoriste aussi. Il va falloir. Préparez-vous, c'est comme ça toute l'année. Hein. J'y compte bien. Non, mais effectivement, quand on regarde déjà le contenu des matchs, il y a pas mal de choses qui sont relativement inquiétantes. Et les adversaires, quoi. Là, on parle de Nantes, victoire à la 82e minute sur un CSC. Ils sont européens. Il y a eu, Brest.
Attention. Et Reims, qui prend rouste sur rouste. Donc déjà de ce point de vue-là, faut être mesuré, je crois. Il va falloir suivre les prochains matchs qui seront plus difficiles. Et puis moi j'ai beaucoup de questions sur l'utilisation des cadres. Guendouzi qui joue en 10 sans que ce soit vraiment compréhensible. Payet surtout. Est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui avec Dimitri Payet? Je vois le match de Sanchez. S'il y avait Payet derrière plutôt que Guendouzi, ça pourrait être quand même plus sympa. On a vu la différence. Lorsqu'il est rentré, Payet, ça allait beaucoup mieux. Tout de suite. On l'a vu, les décalages pour Klose, on l'a vu prendre le ballon, essayer d'aiguiller un petit peu cette équipe. C'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille. On l'a vu face à Brest, le deuxième match. Les couloirs, ça a été bloqué. Plus rien. Les couloirs, c'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille. Et moi, Tudor, il arrive comme ça, en essayant de faire le patron, en étant. Mais il n'essaye pas, il fait. En étant cassant. Mais moi, perso, je pense que Ludo est du même avis que moi. Moi, j'aime pas ça quand tu as un entraîneur qui arrive comme ça et qui veut asseoir un petit peu cette loi. J'adore. T'aimes pas ça, J'adore, moi. Il adore le faire. Bien au contraire. Il est arrivé, Sampaoli a fait une super saison l'année dernière. Il doit mettre en confiance ses cadres, il doit amener ses cadres avec lui pour toute la saison. Là, déjà, Payet, comme le dit Samuel, ça va être compliqué. Là, Dimitri, je le connais un petit peu. Il arrondit un petit peu les angles, on le voit. Il n'y a que 3 journées. Et puis tant que ça gagne, il ne peut pas dire grand-chose. Il est impliqué, mais ça ne peut pas durer 6 mois comme ça. Oui, après, lui, il axe vraiment sa stratégie sur les joueurs de côté. Donc on le voit avec ce 3-4-3. Moi, je ne suis pas totalement convaincu que ça soit la meilleure stratégie possible. Après, si vous prenez Klose, c'est pour ça. J'ai été dans ce monde-là la saison dernière à un moindre niveau, mais la tactique, ça va, ça vient. Je veux dire, ça peut se changer. Moi, ce qui me gêne vraiment avec lui, c'est sa manière de manager. J'ai vu quelques séquences qui m'inquiètent beaucoup sur la manière dont il traite les joueurs. Comme le dit Benoît, ça durera qu'un temps. Dimitri, il est avec le fusil sniper, il l'a rangé dans son sac et puis il attendra qu'il soit au milieu de la cour, au milieu du guet à un moment et c'est une jolie image. En et tout il cas. lui mettra. Non, c'est un truc sympa. Et il lui On mettra. m'a dit que c'était une émission bienveillance, feel good. Et il lui Vous mettra. savez, moi je maîtrise pas toujours tout le monde. Mais c'est sûr parce que aujourd'hui, moi je crois dur comme fer que le management, c'est la clé de la réussite pour un entraîneur. Cette façon de gérer des hommes qui ont fait beaucoup. Dimitri Payet, c'est pas n'importe qui à Marseille. Il a des appuis, il a des soutiens, c'est quelqu'un qui peut vous mettre des épines dans le pied quand même. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, il joue le jeu. Il y avait la 300e, le cadre, le maillot. Bon, ok, il est pro, il fait le truc. Par contre, au niveau de l'ego, ça doit commencer à la moutarde. La moutarde doit monter. Milik, la moutarde, elle doit monter. Gerson, il est sous-utilisé à ce. Alors il joue, mais il est catastrophique. À ce poste-là, il est catastrophique. Guendouzi pas mis en valeur non plus. Tout ça, il suffirait. Oui, mais si vous prenez Klose, je reviens sur ma question. Si vous prenez un Klose et Tavares, c'est pour les faire jouer. Si vous ne prenez pas un international, mais ça vous empêche pas de jouer en 3-5-2. Bien sûr. Vous pouvez jouer avec 3 milieux, vous pouvez jouer avec un 10, vous pouvez jouer avec 2. Peut-être, oui, en partie. De toute façon, c'est la clé de votre animation offensive, surtout si Milik s'en va. Comme c'est un peu moins Payet pour l'instant, mais attention, Payet, il peut revenir dans le game, comme dirait l'autre, parce que là, il a gagné un peu de sérénité avec ses résultats Tudor. On va voir si c'est un manager intelligent, parce que s'il réintègre Payet après avoir eu quelques bons résultats, ça peut aussi finalement un peu retisser des liens. Oui, mais il va avoir un problème avec Guendouzi alors, parce que c'est lui qui sort. Guendouzi, pour moi, c'est celui qui peut être le dégât collatéral de ce système de jeu, parce que moi, la dernière fois, j'ai bien compris qu'en fait, non pas que c'était le troisième dans la hiérarchie, mais en fait, il a envie de jouer avec Vertou et Rongier. Rongier, c'est le capitaine de cette équipe, il compte sur lui, il a du volume, il a de la course. Et Verretou, aujourd'hui, c'est le plus gros salaire du club quasiment, et c'est un investissement massif dans l'Olympique de Marseille à l'intersaison. Attention, vous n'êtes pas à l'abri de surprise. On parle de Milik, vous n'êtes pas à l'abri de surprise avant la fin du mercato. Il y a peut-être des gros noms du côté de l'Olympique de Marseille qui vont partir. Peut-être qu'il y en a certains qu'on n'imagine pas une seule seconde. Balancez une info. Non, j'en sais rien, mais moi, par exemple, je suis Guendouzi. Ouais. Je suis Guendouzi. Je fais une belle saison. Nabil Gillet de vous. Non, mais j'ai eu les cheveux longs et tout, je les attachais, etc. Bon, bref. Un peu comme. Oui. Ouais, la blague est finie là. On y va. Et Donc vous êtes Guendouzi, vous pouvez partir. mais je suis Guendouzi, je me dis, je vous la fais direct. L'année dernière, je suis un des hommes forts Il y de a une la Coupe du saison. Monde. Nabil, il y a une Coupe du Monde. Attendez, dans bougez pour pas. lui. Je suis un des hommes forts de la saison, je suis devenu international français. Tudor, il arrive déjà, ça se passe mal. Milan-Naples, Naples-Marseille. Milan-Marseille. Milan-Marseille, ça part un petit peu, ça monte dans les tours. Et aujourd'hui, dans son nouveau système de jeu, on ne me met pas à mon poste préférentiel et on met plutôt en avant mes lacunes techniques dans la dernière passe que mes qualités dans l'autre jeu. Et en plus, Alors, mais là en Ligue 1, est-ce que vous estimez que la maîtrise, alors attention, il n'y a que 3 journées, et le sérieux apporté par Galtier, les automatismes vus hier, vont faire qu'ils vont rester concentrés? S'ils restent à ce niveau-là, même à 80% de ce niveau-là, ils sont injouables en Ligue 1. Voilà, tout simplement, quoi.
Et c'est pour ça que je pense que d'ici la Coupe du Monde, de toute façon, c'est une équipe qui va rapidement plier les débats en Ligue 1. Déjà, le message qu'elle envoie, c'est que tout le monde va avoir peur, ce qui était moins le cas déjà la saison dernière. Là, quand vous voyez le carnage offensif, et pas seulement, parce que c'est toute une équipe qui travaille ensemble, bon, ça va être compliqué d'aller les chercher beaucoup plus que la saison dernière. Donc, on sait très bien que pour le PSG, et même pour d'autres équipes, d'autres grosses équipes européennes avec des internationaux de grande valeur, le tournant, ça va être la Coupe du Monde et le retour des joueurs, l'état de forme. Personne ne sait ce qui peut se passer, c'est tout nouveau. Donc voilà, on peut qu'extrapoler. Non, hier, ils m'ont donné l'impression, on en parlait, c'est vrai. Bon, on a l'impression qu'ils ont fait ce que fait régulièrement le Bayern, par exemple, en Bundesliga. Ou alors, même à une époque, puisqu'il y a 2 joueurs qui sont passés par ce club-là, dans la maîtrise et tout, Barcelone, par séquence. Donc oui, là, ils sont vraiment au-dessus du lot. En plus, dans un championnat que, je rappelle, même si je ne vais pas me faire que des amis, je suis désolé, on n'est pas en première ligue. Manchester City. Mais ils en ont perdu 3 en 10 ans, alors que par exemple, le Bayern les a tous gagnés. Mais Manchester City ou Liverpool, tous les week-ends, eux, ils ont fait 100 points, City, une fois. Donc pour moi, l'objectif du PSG, c'est plus faire 100 points. Tous les week-ends, ou un week-end sur 2, c'est un match de Ligue des Champions en première ligue. En plus, mais ça, c'est pas la faute du PSG. On ne peut pas garder le prisme habituel avec cette Coupe du Monde au milieu de la saison. C'est-à-dire qu'ils vont être concentrés pour la préparation d'avant Coupe du Monde. Mais avant et après, pour moi, ça va marcher. Alors, la préparation, elle va être plus intéressante peut-être, mais quand on va arriver à 15 jours de la Coupe du Monde, dès qu'il y a une petite gêne à la cuisse, au mollet, les joueurs ils vont commencer à se préserver parce que là, on n'a pas un mois comme habituellement entre la fin du championnat et le début de la Coupe du Monde, on a une semaine à peine. Et puis l'après-Coupe du Monde aussi. Psychologiquement, ça vous le savez mieux que moi, mais ça pèse de jouer une Coupe du Monde, de la gagner ou de la perdre. Et derrière, il va falloir assurer pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive vite, et en championnat, garder cette invincibilité toute la saison en ayant au milieu ce truc énorme qu'est une Coupe du Monde, ça me paraît moins impossible. Il y a un boxing, finalement, la clé capable de convaincre des joueurs, certes avec Campos et peut-être Enrique, mais et aussi être capable de faire tourner comme il faut sans froisser les égos. La difficulté au Paris Saint-Germain, c'est qu'il est difficile de trouver des très bons numéros 2. On le voit, et c'est pour ça qu'il y a énormément de départs. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qui étaient censés être des doublures de luxe, et au final, ça s'est avéré être des flops monumentales. Moi, ce qui me turlupine un peu, c'est sur la stratégie. Alors, je suis assez d'accord sur le choix Ekitike. Après, laisser partir, alors je veux bien, 25 millions, mais est-ce que Kalimundo était un garçon qu'il fallait laisser partir? Moi, j'ai plus confiance. Si on parle d'invincibilité, de tenter quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra la Ligue des Champions, la Coupe du Monde que les joueurs vont préparer. Donc individuellement, quand ça va commencer à arriver l'échéance, ils vont peut-être moins aller au contact, ils vont peut-être se la jouer un peu plus perso. C'est des choses qui peuvent arriver, parce que ça, c'est le rendez-vous grandiose pour eux. Mais je ne suis pas sûr que Icardi s'y reste, je ne suis pas sûr que Kurzawa, j'en passe. Vous avez Bernat, par exemple, Kurzawa, mais à gauche, si vous sortez Nuno Mendes, vous avez Bernat. C'est toujours quasiment les 2 meilleurs latéraux. Bernat, il a beau être un joueur exceptionnel, moi j'adore ce joueur, mais en manque de rythme. C'est-à-dire que cette année avec Nuno Mendes, il ne va pas jouer énormément de matchs non plus. Ça paraît compliqué. Le rythme, il est plus tout jeune, Bernat, non plus. Et puis on le voit, un garçon comme Draxler, quand tu joues pas, il est même pas, il est dans le mais quand neuf, tu joues pas, tu perds la motivation. Donc c'est pour ça, il y a des garçons qui restent, il y a des garçons qui partent, et les garçons qui partent, à mon sens, n'auraient pas dû partir. C'est vrai que Kalimundo, c'est un bon profil. Oui, mais c'est celui qui vend le plus cher. Mais il n'y a que lui pour 25 millions d'argent. Mais si vous avez bien vu que le fair play financier a nous frappé à la porte. Le fair play financier, bien sûr, Ludo. Mais non, il est là. Et Chelsea, ils l'ont, le fair play financier. Ils ont acheté. Va durer. Regardons vos ardoises. Non pour Alicia. Non, l'ambition personnelle peut prendre le pas pour Samuel. Jusqu'à la Coupe du Monde, il n'a pas changé d'ardoise par rapport à tout à l'heure. Sur notre Molinas. Messi et Neymar jusqu'à novembre, c'est la même chose pour Nabil. 2, ça marche. 3, c'est rare pour Ludo. Et oui, voilà. C'est Raphaël, c'est l'optimiste de la bande. Bon, vous avez décidé d'avoir des doutes et je peux l'entendre, je peux le comprendre. Ludo Bragnac, 2, ça marche. 3, ça peut coincer. En triplette de Belleville, il n'y en a pas 50 non plus. La MSN, la BBC. Or, dans les trios, il y a un larron à chaque fois qui a accepté d'être celui qui serait un petit peu plus en dessous. C'est Neymar quand il était avec Suarez et Messi, et c'est Benzema lorsqu'il était avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Tout petit peu en dessous alors, parce que... Oui, tout petit peu en dessous, mais en dessous quand même. C'est-à-dire que Benzema... Dans l'esprit en fait, pas techniquement, voilà, mais dans l'esprit. Et Benzema c'est muté comme le soldat principal, mais c'est surtout le pourvoyeur de ballons. Firmino qui ça, non Firmino pareil. Voilà, j'ai oublié j'avais oublié cette triplette-là, et Nabil a raison d'en parler. Mais c'est toujours difficile. Il y a toujours, c'est le 2 contre 1.
c'est la possibilité du 2 contre 1 à chaque fois. Moi, je le vois avec mes enfants. Vous prenez les enfants, vous en mettez 2, c'est impeccable. Vous en mettez un 3e. Mais n'en faites pas un 3e. Il y a toujours, à un moment donné, il y en a 2 qui vont se... Et vous l'avez vu. Franchement, je l'avais pas vu. Alors, je vais vous le dire, Ludo. J'ai pas vu venir que pour la première, vous m'expliquiez que ça allait moins bien marcher à cause de vos gosses. Je l'ai pas vu. Remettez-vous un peu dans la vie normale. J'en ai trop aussi, je connais. On va en faire un 4e alors, c'est ça le. Oui, il faudrait, mais c'est pas d'actualité. Attendez, il ne faut pas travailler tous les jours non plus. Après, il faut les nourrir. Ouais, c'est pour ça que j'ai bossé cet été. On sait jamais. Mais attendez, ils sont grands. C'est des grands garçons, là, c'est pas des enfants. Mais en même temps, c'est des grands enfants. C'est des grands enfants. Regardez le penalty gate. Regardez, il y en aura d'autres des événements comme ça dans l'année. Et vous le dites tous. Moi, je vais pas aller sur l'argument Coupe du Monde parce qu'il est simple à expliquer. Merci pas pour les copains. Non, Là, vous laissez les trucs faciles pour les autres. Là, il est sur une séquence depuis 1 minute, il faut le mettre en boîte. Mais non, mais simplement, il faut expliquer que c'est difficile d'avoir... pour moi, il n'y a pas de lieutenant déjà dans ce trio. C'est-à-dire qu'ils veulent tous être numéro 1, donc ce qui est déjà... Oui, mais si du coup, ça les tire vers le haut. Ce qui est déjà pas simple. Et on a le contre-exemple hier, et c'est pour ça que je prends un risque en mettant ça. Mais je ne suis pas certain que ces garçons-là soient compatibles sur une année parce qu'il y a trop d'événements, il y a trop de « je veux être numéro 1, je veux être le meilleur buteur, je veux être celui qui est sur la couverture, je veux être celui… » Pour moi, c'est pas… 2, ça peut marcher. 3, il y en a toujours un de trop. Bah, Ludo vient d'en parler. Moi, je pense qu'il y aura plus de soucis entre Mbappé et Neymar qu'avec Messi. Messi, aujourd'hui, pour moi, il n'est pas dans la course au stats ou quoi que ce soit. Il a quand même eu une saison à Greg, un honneur. mais pourquoi il n'avait pas eu de préparation. Là, cet été, il a eu sa préparation. Non, c'est du Messi, c'est tout. Hier soir, il aurait pu marquer 3-4 buts. Il cherche à faire jouer les autres. Vaïd Ludic l'a très bien dit dans l'équipe aujourd'hui. Il cherche à faire jouer les autres. Il met un papier de Plusieurs Vaïd fois, il aurait pu marquer et avoir des stats. Non, lui, il cherche la passe décisive. Il cherche à régaler tout le monde. Il n'est pas dans ce truc-là. Par contre, les 2 autres, Neymar et Mbappé, c'est pas la même. Je pense qu'ils se sont fait quelques cadeaux hier soir. Mais on l'a vu que sur l'histoire du penalty. Messi, il n'était pas. Il aurait pu prendre le ballon. Messi, c'est 7 ballons d'or. Oui, à un moment, tu t'écartes et tu le laisses passer. Voilà. Messi, il n'est pas allé les titiller les 2. Il est resté en retrait parce que c'est pas son problème, lui, Messi. Et je pense que lui, Messi, il est dans une autre stratégie. Il ne posera pas de soucis d'ego. Non, je pense pas. Lui, il est là, il retrouve son niveau qui était le sien il y a quelques années. Il a la Coupe du Monde en vue parce qu'il veut vraiment gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine pour clôturer le tout. Mais effectivement, ce duo Neymar-Mbappé, c'est pas fini. Qui s'est quand même trouvé hier, on arrive. Oui, ça peut durer. Ce qui permet qu'on soit aussi dans cet état d'esprit-là, c'est que, en gros, il y a un cadre qui est clair, quoi, avec un schéma tactique qui est adapté aux qualités des joueurs en question. Parce qu'on en parlait la dernière fois, la saison dernière. Bon, c'est vrai que Messi, excentré en haut à droite, c'est plus vraiment son registre. Ou alors c'était en 2012-2013. Quand il met 91 buts, là, vous vous souvenez sur une saison, c'est incroyable. Il y a 10 ans de moins, quoi. Non, mais voilà. Là, à ce moment-là, effectivement, il peut prendre le ballon plus bas et puis faire du slalom, quoi. C'était un peu ça dans l'esprit. Non, on les a aussi mis. Alors, et là, il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César. Et Galtier a compris qu'il fallait les rapprocher, notamment dans le cœur du jeu. Ça change quand même pas mal. Qu'est-ce que vous avez dit ? On disait la saison dernière. C'est ce qu'on disait la saison La dernière. logique. Donc déjà, psychologiquement, vous favorisez leur... Christophe Galtier nous regarde. Oui, salut Christophe. J'en suis sûr. Tu me dois un café. Non, pardon. Il a dit à Giovanni, hier, qui nous regarde. Non, mais déjà, vous les mettez dans des positions où vous favorisez leur épanouissement. Mais après, la clé du truc, quand même, c'est que tout le monde s'y retrouve. Et c'est là qu'Mbappé a le rôle clé. Parce qu'il est décrété patron. Moi, je pense qu'on devient patron. On n'est pas décrété patron. Il l'avait pris l'an dernier, le pouvoir. Oui, il l'a pris. Mais les 2 autres, aujourd'hui... Et c'est des monstres du football international, ils sont quand même là. Je veux dire, si Neymar n'était plus là, la question, elle ne se poserait pas. Donc, je veux dire, une dimension politique, ça veut dire faire que tout le monde s'y retrouve. Ouais, c'est à lui de faire ça. C'est à lui de sentir le truc. Ouais, bien sûr. Mais l'histoire des pénaltys... C'est Mbappé qui donne le tempo. Pierre-Antoine Damcourt, la petite lucarne, il est de retour. Alléluia, le voici. Alors. Jingle ? Jingle. Ah. Allez, en fait, faut gueuler.
Mais oui. Ah oui, mais je vais perdre ma voix, C'est moi. pour Samuel Olivier, c'est pour. Ouais, qui. Ah, faut qu'il... Bah, il a peur, hein. Bah non, mais. il a bien- non, vous tout entendez va bien hurler. aujourd'hui, vous êtes tranquille. Ça fait. Toute cette semaine, les petits nouveaux, on va les accueillir tranquillement. Ouais, bien sûr. La semaine prochaine, dans le dur, hein. On s'en Le charge. bizutage est interdit, hein, je vous le rappelle. Exactement. Oh là là, qu'est-ce Sauf, qu'il- sauf légaliste. Sauf sur la chaîne L'équipe. 8 secondes, c'est le temps qu'il a fallu au Paris Saint-Germain pour ouvrir le score hier. Alors, 8 secondes, 8 petites secondes pour certains, c'est rien. Pour d'autres, c'est énorme. Pas vrai, Rafou? Ouais. Ce soir, j'aimerais avoir une pensée pour tous ces gens qui se sont fait prendre de vitesse par Kylian Mbappé Ah oui. et qui ont loupé le but. Une pensée au pote qui s'est dévoué pour aller ouvrir la porte au livreur de pizza. Ouais. Une pensée à celui qui est allé aux toilettes pour être sûr de ne rien rater du match et qui pensait avoir fait le bon choix stratégique. Eh ben non, fallait y aller encore plus tôt. Pensez aussi à celui qui pensait que le match commençait à 21h et qui patientait sur une autre chaîne. Et ouais. Et puis une pensée à Monsieur Poisse qui avait une galère avec sa box. Ah bah non. C'est bon ça. J'ai pris une satelle. C'est la poisse, c'est pas possible, j'avais tout loupé. Ça pique. Ouais, ça pique, ça pique. Pensez à eux ouais. qui ont Bah oui, loupé. c'est dur. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Hier, Ah bon je l'ai pas vu, Je l'ai revenais de la raté. cuisine et Non, paf. c'est vrai, tu l'as raté. Vous aussi? Non, Ah. mais coup de peau. Coup de on peau, s'en fout. coup de peau, on est reparti. Vous avez fait du sport cet été un peu? Oh, ouais, de temps en temps. Ça va. Non, mieux, franchement, c'est mieux, on a c'est mieux fini. On démarre mieux l'année qu'on l'a terminée. en fait. Exactement. Voilà. Je n'osais pas vous le dire. On à la est fin de presque en l'année, état, là. d'ailleurs, mais, On est presque en état. Allez, on y va, on court, Comment c'est ça tour de terrain. Allez, C'est le vas-y, premier, papa, c'est go. parti. On y va et on commence par un but très rapide aux T'es yeux, ça, puni. comme celui de Kylian hier, mais il a été inscrit par un gardien après 22 secondes de jeu. Non, mais bon. Autre but de gardien, mais en Allemagne cette fois, je vous le dis, Greg, cette saison, les gardiens vont marquer des buts. Il y a des drôles de rebonds, quand même. hein. Joue le défenseur. Toujours en Allemagne, des supporters sont amusés à construire une pyramide de gobelets en tribune. On verra tout à l'heure jusqu'où ils vont aller. Allez, on y croit. C'est beau ce week-end. Caro Garcia a remporté le tournoi de Cincinnati. Elle a même eu le temps de faire un vide-grenier. Trop forte, Caro. Ah, c'est beau. C'est vrai qu'il est non, mais ça va directement au grenier. C'est beau, mais il est chelou. C'est un beau base. Un peu de foot US, c'est pour vous, Greg. Je sais que ça vous a manqué. Regardez-moi ce touchdown de fou inscrit par les Dallas Cowboys, futurs vainqueurs du Super Bowl. Non, mais arrêtez, je regarde pas ça. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est les ennemis des Eagles, je vais pas regarder les Cowboys. Votre équipe en plus. Regardez. Oui, bon, bah voilà, mais c'est une mauvaise défense des Sauf que Chargers. regardez, Turpin il s'appelle. Turpin. Regardez, 2 minutes. Hop là. Il leur fait un deuxième. Il leur fait un deuxième. Et bah ça, Greg. En vrai, c'est extraordinaire. Oh là là, alors celle-là. En vrai, c'est extraordinaire et ça me fait mal de le dire, mais bravo à lui. Ils font exprès, les joueurs. Il fait ce qu'il veut, C'est les matchs de préparation. Ouais, il Il y tire aura sur- évidemment tire sur les bras, le le- Super Bowl. Oui, on aura la saison de NFL sur la chaîne L'équipe. L'équipe live, le Super Bowl, les playoffs, la totale, ça c'est la pré-saison. Magnifique. Et alors ils en sont où? Non. Il n'y avait plus qu'un gobelet à poser en haut. Et c'est raté. Vous aimiez passer en conférence de presse ou pas, Benoît? Pas trop. Non, j'étais pas trop bavard. Oui, il est même. Ouais, bon, Ludo, il est arrivé, alors attendez, c'est sûr. J'aimerais bien, j'ai regardé des images Ah ouais, d'archives, ouais. je vais me Le cabot, régaler. là. Et oui, car c'est le premier tour des confs de ces 38 journées. C'est parti, et nouveau jingle pour l'occasion. Ah bon? Ouais. Bonjour. Est-ce que le groupe vit bien? Vous entendez? J'entends clac, 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 clac. Le groupe travaille bien en tout cas. Ça, c'était méchant à mon avis. Ils sont en train de faire un déménagement là à droite. Désolé. Sans déconner. Ça me déconne, allez, on commence par un scoop déniché par Giovanni Castaldi hier soir à Lille. Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Bonsoir Christophe. On parle beaucoup des 3 joueurs Je offensifs. vous écoute et je vous regarde souvent. C'est gentil Christophe. Continue de regarder la chaîne. Regarde la chaîne L'équipe, Euh, super, on est content, on lui passe le coucou. Le coach parisien qui a apparemment des souvenirs traumatisants de son passage à Lille. France, une petite question sur Ils n'ont toujours pas changé les projecteurs. Toujours un interrogatoire. Je me suis mis loin. Ouais, voilà. Et puis Christophe n'est pas très tendre avec ses ex, hein, ouais. Comment on vit le fait de donner 2 fessées à son ancien club? 4-0 la saison dernière et 7-1 ce soir. Vous n'avez pas été tendre avec vos anciens amis, qui sont toujours amis d'ailleurs. Je n'ai pas que des amis. Oui, des amis, bien sûr. Ouais, c'est des amis, mais on met des fessées. Souvenez-vous, la saison dernière, Antoine Camboré nous a régalé avec ses tics quand il arrive en conf. Alors cette saison, est-ce qu'il va le refaire? Attention, suspense. Oui, super, on va se régaler encore pendant toute une année. Et retour en Ligue 1 pour Auxerre et Jean-Marc Furlan qui a failli se faire piquer sa place. Du
coup, un mot à propos d'une autre recrue, Julien Janvier. Alors, bon. Tu viens à la place, là. Hein? Viens à la place, moi. Ah non, moi je pose les questions. Et moi, je te dis, si je me mets à là, je vais te défoncer. On va qu'on essaye un jour. Non, mais, ouais, tu vas essayer. Alors, on va se régaler. Il est revenu avec délicatesse sur sa saison l'année dernière. Quelque part, je te cache pas que sur les 10 ou 12 premiers matchs, j'ai acheté des couches culottes. Je te le dis. Parce que voilà. Et puis il y a un truc qu'il ne faut pas dire à Antoine Camboiré après une défaite. Moi, je veux pas que j'entende le dicton qui dit qu'on apprend dans les défaites. Hein. Moi, surtout pas. Ouais, Antoine, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Est-ce que vous avez appris de cette défaite? Eh non, il fallait pas lui dire, Giovanni. Oh là là, on tient. Mais totalement lui. Ah, c'est la même perruque alors. C'est totalement lui. D'ailleurs, quand je l'ai acheté au magasin, c'était perruque Giovanni Castaldi. Ah ouais, bien directement. Alors, depuis le début de saison, évidemment, le PSG ne fait aucun cadeau à ses adversaires. 5-0 face à Clermont, 5-2 face à Montpellier. Et hier, un terrible 7-1 face à Lille. Et oui, c'est la nouvelle promo du PSG. Profitez-en. Cette saison, profitez de la super promotion offerte par le Paris Saint-Germain. Pour chaque match joué, repartez avec un cadeau. Oh, ça fait toujours chaud au cœur de repartir avec un petit souvenir, hein. C'est sympa quoi. La valise PSG, une offre exceptionnelle garantie par la MNM. Oh bah les restes de la défense. Il y a le rein de Mamadou Sakho, dis donc. Ah là là, c'est sympa. La valise PSG, unique et collector pour des souvenirs en or. Ah bah nous, hier soir, ils nous ont offert une malle, carrément. C'est sympa, hein. Allez, dans le bus. La valise PSG, prenez-la comme un trophée. Attention, cette promotion ne marche pas lors des matchs d'élimination directe en Ligue des Champions. Eh oui, attention, ça marche pas tout le temps cette offre. Il faut en profiter en début de saison. Hier, Newcastle affrontait Manchester City. Oh bah, on se chauffe, il faut se réchauffer sur les sketchs. Et Alan Saint-Maximin a été monstrueux hier, impliqué sur les 3 buts de son équipe. Il a été aussi énorme avec cette fan qui a cru vraiment jusqu'au bout qu'elle allait récupérer le maillot. La pauvre. Franchement là, il va lui donner, on est d'accord. Il va lui donner. Et là, il y a un mec qui arrive en loose de derrière. Hop là, merci. Allez, salut. Allez, salut Alan. Allez. Courage. Ouais. Je pense qu'il va voir sur Twitter cette image et il va lui envoyer son maillot par la. Regardez, vous avez fait de la. Elle pleure. Ça va, on va s'en remettre aussi. Allez, c'est l'heure de retrouver notre premier champion de la saison. Et vous allez voir, il fait super bien la sirène de police. Allez, salut, à demain. À demain, Pierre-Antoine. Merci beaucoup. Absolument magnifique. Ben oui, mais il ne faut pas faire ça. Non, on ne fait pas ça.